Bonjour à tous, Florence Delanglais, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à quelques Non, jours merci à des vous. Journées européennes du patrimoine. Alors nous avons évoqué le village du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la bibliothèque historique de l'Alliance biblique française. Aujourd'hui avec vous, nous partons à la découverte de nos belles églises parisiennes. Florence Delanglais, vous présidez les Trésors de Paris, une association diocésaine dont la mission est d'éveiller les jeunes à la beauté de notre patrimoine chrétien. Alors architecture, peinture, vitraux, sculptures ou encore objets d'art, les propositions sont bien sûr nombreuses et elles le seront tout particulièrement aussi pour ce week-end des Journées du patrimoine. Oui, effectivement. Alors pour ce week-end et puis même avant ce week-end, puisque dès, demain, nous proposons, dans le cadre des Enfants du patrimoine, c'est une plateforme qui fait des propositions, à destination des classes et cetera, et nous proposons une visite de Saint-François de Molitor. Donc je crois qu'il y a déjà des classes qui se sont inscrites, et nous faisons visiter cette belle église contemporaine, avec qui a un sens un peu particulier où, elle est très, très sobre et en fait on a un chemin horizontal direct, du baptistère en passant par Lambon, l'autel, la croix de la résurrection et le paradis, le jardin, du paradis derrière. C'était un chemin, spirituel et topographique très intéressant dans lequel on essaye de faire rentrer les jeunes. Donc ça, c'est pour vendredi, Pourquoi cette les enfants église du tout patrimoine. particulièrement? C'est une église, en fait, avec une symbolique très riche et en fait, on se rend compte qu'avec les enfants, c'est intéressant. Enfin, bon, la première fois que je l'ai fait visiter, j'avoue, j'étais un peu perplexe. Je me disais: «Mais il y a pas de statue de saint, il y a pas de vitraux, qu'est-ce que je vais Ça bien pouvoir leur interpelle. Ouais. raconter?» Et en fait, on les fait totalement rentrer dans cette symbolique. Elle a la forme d'un bateau, donc on peut vraiment leur expliquer que l'église, bah, c'est un bateau, que la nef, ça vient du mot, navis, bateau, voilà, et donc ils sont tous embarqués, vers, la croix glorieuse et vers le paradis. Donc voilà, c'est une église avec plein de symboles dans lesquels on essaye de faire rentrer, les jeunes et ça marche bien. Voilà. Alors les jeunes sont invités à embarquer dans cette belle Voilà. aventure avec vous, donc dès demain. Demain, oui, demain, pour des classes, hein, c'est des classes, il y a des visites le matin et l'après-midi. Peut-être que c'est déjà complet, je sais pas trop, il faut aller sur la plateforme des Enfants du patrimoine. Ouais. Les classes parisiennes surtout. Surtout, C'est oui, parce que c'est votre des oui, public, alors c'est notre public, pas que, hein. On pas a que. aussi Ouais. quelquefois, on a des écoles qui viennent de province, qui viennent faire un voyage scolaire à Paris, qui s'adressent à nous ou aussi des écoles de banlieue, mais là, on fait des programmes sur mesure pour eux comme dans notre façon de faire habituelle. Voilà. Florence Delanglais, quelles seront les autres nouveautés donc, pour cette édition du patrimoine? Alors, comme, nous avions, monté avec les missions étrangères de Paris l'année dernière un nouveau, partenariat, bah, on les a choisis en fait, on a choisi de les mettre en valeur cette année et donc on propose des visites samedi et dimanche pour les familles. Donc on va s'adresser aux jeunes, mais bien sûr des jeunes accompagnés et l'idée c'est de leur faire découvrir, l'engagement de tous ces missionnaires qui sont partis en fait depuis le XVIIe siècle et qui partent encore puisque les MEP envoient encore des volontaires en Asie, porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et du coup, du coup, on propose 2 visites, samedi après-midi et 2 visites dimanche après-midi et on va faire découvrir alors ce lieu qui est très beau. Il y Ça a foisonne de trésors. Voilà, exactement. Alors il y a d'une part l'église et puis on termine par le jardin, mais on fait visiter ce musée qui est très riche et très émouvant, enfin qui recèle, beaucoup d'objets ou d'écrits qui ont appartenu à tous ces missionnaires partis, depuis le XVIIe siècle donc, hein. C'est un Heu endroit, encore un peu trop méconnu aujourd'hui à Paris? C'est pas encore très connu, mais je trouve que depuis 1 ou 2 ans, il y a effectivement beaucoup d'actions qui sont faites pour le faire mieux connaître et puis le musée a été un petit peu réorganisé et on voit des objets vraiment intéressants qui montrent un peu toute cette inculturation de tous ces missionnaires partis en Asie, leur mode de vie, alors ça va des baguettes chinoises à des théières, mais aussi des étoles qui sont peintes, qui sont, je veux dire des chasubles qui sont, brodées mais comme des chasubles chinoises, par exemple. Donc c'est assez intéressant de voir tout ce mélange, cette inculturation. On voit aussi des objets qui montrent la difficulté aussi de la mission de ces prêtres là-bas parce que, souvent ils étaient pas toujours bien accueillis par les populations, oui, mais pas toujours par les autorités. Ce qui fait que du coup, ils devaient quelquefois célébrer de manière cachée. Alors il y a des objets, par exemple, il y a un brûle-parfum, mais qui est en même temps un chapelet, ou il y a une très belle, cuve baptismale qui est une fleur de lotus et donc en fait la fleur de lotus, ça symbolise la Renaissance dans la culture chinoise. Donc il y a cette concordance de symboles entre, la culture locale et l'église, quoi. Donc c'est très intéressant. Alors c'est un musée aussi, en fait beaucoup, sont allés jusqu'aux martyrs, donc c'est un musée aussi où il y a des choses assez émouvantes et lourdes, des écrits, des derniers témoignages, des lettres, de ces missionnaires, à leurs parents juste avant d'être, envoyés aux martyrs. Donc voilà, il y a des choses assez émouvantes aussi, mais c'est vraiment un beau lieu et vraiment intéressant et puis qui fait réfléchir à l'engagement, quoi.
Le temps d'un week-end, vous accompagnerez donc les familles Voilà, qui c'est le ça. Donc souhaitent je toute mon mon pour cette mon visite. mais enfin, je ben, nous sommes une vingtaine de bénévoles dans l'association et donc voilà, toutes les guides sont mobilisées et motivées pour aller faire, découvrir en plus, ce qui est pour nous une nouvelle visite, donc ça nous intéresse toujours d'enrichir nos parcours, nos visites et par des nouvelles propositions. Voilà. Vous arrivez toujours à mobiliser donc de nombreux bénévoles pour cette belle mission qui est Oui, 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 nous sommes, je vous dis, une équipe d'une vingtaine. On a mais pas bon, nous avons toujours des besoins parce qu'en plus, là vraiment, ça y est, le covid, c'est fini et enfin, en tous les cas, pour ce qui nous concerne, pour l'association et les visites redémarrent de plus belle et on a vraiment, beaucoup de demandes. Donc en fait, on est toujours prêts et volontaires pour accueillir des nouveaux bénévoles. On cherche des gens qui sont, motivés par la transmission et puis par le patrimoine chrétien. Alors on les forme, hein, on les lance pas, sur le terrain comme ça. Il y a toute une formation à tous nos parcours, mais oui, oui, on est toujours très très, enfin, partants pour recueillir des candidatures. Vous aussi, Florence Delanglais, ça fait plus de 12 ans maintenant que vous êtes Oui, engagée au oui, sein ça de fait cette longtemps que je suis engagée au association. Trésor de Paris, alors plus avec, il y a des moments où j'ai mis plus ou moins la pédale, mais là effectivement je suis, présidente depuis 5 ans, donc oui, ça commence à Alors falloir qu'est-ce une qui belle vous anime justement expérience. dans cette belle mission? Bah, moi, ce que c'est ce côté transmission, en fait, hein. J'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup apprendre, donc j'ai toujours beaucoup appris dans ma vie. J'ai plusieurs reprises, repris des études d'histoire, repris des études aussi d'interculturel. Enfin voilà, j'aime beaucoup apprendre, mais je n'aime pas apprendre que pour moi, j'aime bien apprendre pour transmettre et du coup, je trouve que cette association des Trésors de Paris me permet d'avoir cet objectif. Puis j'aime bien aussi animer une équipe. Voilà, on a une équipe qui est très, très sympa, très riche, on s'enrichit mutuellement et donc j'aime beaucoup cet esprit d'équipe enfin, toute cette équipe a la même, motivation que moi et c'est vraiment agréable de Toujours de travailler belles ensemble. découvertes, de belles rencontres aussi Oui, grâce à effectivement, votre oui, oui. association? Oui, Oui. des belles rencontres, à la fois à travers nos partenaires et puis lors des visites, bah, des rencontres avec des enfants, des jeunes qui sont parfois très très émouvantes aussi et toujours Ils sont enrichissantes. sensibles à notre, patrimoine justement, aux églises, Bah, les oui, jeunes? alors, effectivement, notre travail, c'est de les rendre, sensibles. Quelquefois, on en voit qui arrivent un peu en traînant les pieds, mais justement, l'idée, c'est de les intéresser, de trouver, le moyen de les intéresser. Alors nous, on a aussi des formations à la pédagogie et puis on s'appuie sur des petits livrets qu'on conçoit, parce qu'on a mis beaucoup de temps à concevoir et sur les il y a des jeux, des rébus et ça permet de les faire entrer dans ce patrimoine, dans le sens de ce patrimoine. En cette rentrée, justement, vous avez publié un nouveau livret Oui, alors sur l'église, oui, sur l'église Saint-Roch. Saint-Roch. Voilà, effectivement, c'est en fait, on a eu la chance, la Fondation Notre-Dame nous soutient et on a eu la chance de pouvoir refaire toute notre collection et donc on travaille là, on est à 17 livrets. Mais là, le dernier vient de sortir sur Saint-Roch, enfin je crois qu'on peut voir, mais Oui. voilà donc et donc cette église qui est vraiment, magnifique, et qui en fait, au-delà de son architecture qui est très belle, en fait, recèle des trésors et beaucoup de tableaux, de sculptures et donc à Saint-Roch, on a un parcours un peu particulier parce qu'on raconte la vie de Jésus, mais à travers des œuvres d'art. Donc on démarre avec la magnifique nativité d'Anguier et puis, il y a tout un parcours où on parle de la vie du Christ et puis aussi de ses paraboles et de ses actes aussi et il y a un tableau, l'idée, c'est de leur montrer aux jeunes que les églises, c'est un musée. Finalement, l'église de France, c'est un des premiers musées de France, en fait et donc leur montrer tout ce qu'on peut découvrir dans une église et puis leur montrer aussi que, enfin, comment aussi découvrir ces trésors et du coup, on a une pédagogie un petit peu avec les sens et par exemple, on les met devant un tableau, je pense au tableau où Jésus chasse les marchands du temple et là, il y a une espèce de grand mouvement, et on leur dit: «Mais qu'est-ce que vous voyez? Mais aussi qu'est-ce que vous sentez?» parce qu'il y a des boucs, il y a des animaux, qu'est-ce que vous entendez? Il y a des pièces, les marchands perdent leurs pièces dans le brouhaha, enfin dans leur, débandade, ils perdent leurs pièces et on les entend ricocher sur les pierres. Voilà, donc on essaye de les faire rentrer dans le tableau, mais avec tout leur sens, vous voyez? Un nouvel outil pédagogique donc pour visiter Saint-Roch dans le Voilà. premier arrondissement de Paris. Une proposition peut-être pour ce week-end, hein, encore une fois, de journée européenne du patrimoine. Florence Delanglais, cette rentrée avec de nombreuses propositions, des actualités, notamment Oui. les Jeux Olympiques. Oui, effectivement, oui, c'est gentil de me faire venir d'ailleurs à ce moment de rentrée parce que et justement cette année là, on est en train de développer, enfin, c'est le projet est bien bien abouti, des parcours en fait, sur le thème des Jeux olympiques. En fait, on souhaite utiliser, la dynamique fédératrice du sport pour amener des jeunes à réaliser en fait des parcours sur des lieux du patrimoine chrétien et puis l'idée, c'est de leur faire prendre conscience aussi de la convergence entre les vertus du sport
Et puis, en fait, les vertus, humaines et religieuses, en fait, le courage, la loyauté, la solidarité, l'effort, l'accueil, la rencontre, enfin, voilà, donc toutes ces valeurs, on va les mettre en valeur, c'est le cas de le dire, dans des parcours. Alors on en a conçu 4 différents, par et mais l'idée c'est on a choisi 2 églises et au milieu de chaque église, il y a un jardin et donc il y aura une visite d'église, des olympiades dans un jardin et une deuxième visite d'église et à travers ces 2 visites, ils doivent trouver une sorte d'énigme, hein, et ils obtiennent une médaille d'or quand ils ont, déchiffré l'énigme, voilà. Et quelles églises avez-vous choisi pour Alors ça? on a essayé de répartir un peu dans Paris les parcours, donc là, on en a conçu 4. Ça on peut en faire plus si on voit que ça a beaucoup de succès. On a un parcours qui va aller de Saint-Eustache à Notre-Dame-des-Victoires, la bien nommée pour ces jeux olympiques, avec le Palais Royal, le jardin de Palais Royal au milieu. Un parcours qui ira de Saint-Joseph-Artisan jusqu'à Notre-Dame-des-Buttes-Chaumont, dans un autre quartier, donc pour pouvoir permettre à un maximum d'écoles, de catéchismes, enfin de groupes, de pouvoir y participer, avec, un endroit sur les quais où on peut faire des jeux. Ensuite, Saint-Séverin et Saint-Étienne-du-Mont avec le Luxembourg et puis dans le 15e ou 14e, Notre-Dame du Travail. On ira de Notre-Dame du Travail à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, on s'arrêtera dans le jardin de Notre-Dame, devant Notre-Dame du Travail, en fait. Donc des églises pas toujours très connues, mais justement, c'est ça l'idée, c'est de faire entrer les jeunes dans des églises qui ne sont pas toutes les grandes églises parisiennes connues, mais voilà, donc on essaye de démultiplier nos propositions. Voilà. Et de belles propositions donc pour ce week-end des Journées du patrimoine et bien évidemment tout au long de l'année. Un grand merci, Florence de Langlais, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toutes les informations, bien évidemment, sur le site internet Les Trésors de Paris.